Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus cet après-midi à Salle des Capucins pour venir écouter le Père Christian Salançon, que nous sommes très très heureux d'accueillir ici dans notre communauté paroissiale. Alors, juste un petit mot, je lui laisserai le soin bien sûr s'il veut de se présenter, mais quand même un petit mot. J'ai rencontré pour la première fois Christian en 1986 au séminaire d'Avignon, où il est devenu notre professeur. Il a aussi enseigné à Michel Val quelques années après, parce que c'est un gamin. Donc Christian, que dire? Il m'a fait découvrir, entre autres, l'amour de la théologie, bien sûr, mais aussi, et ça a été plus difficile pour moi, la corrida. Un jour de Pentecôte, c'était terrible. Moi qui suis habitué à voir nos belles vaches dans nos prés, c'était plus compliqué d'assister à une corrida. Et puis, un autre souvenir que je tenais à vous dire aussi, c'était le 19 juin 1988. Si je me rappelle de cette date, c'est parce que c'est le jour de mon ordination. Et Christian était présent, bien sûr. Et Christian est connu pour de nombreux talents, mais pas pour celui de chanteur. Ce qui nous rapproche, d'ailleurs. Et ce jour-là, ce n'était pas du tout prévu. Vous savez, les ordinations, on fait la fête après. Et tout d'un coup, il s'est levé et il a été chanté sur l'estrade « Les copains d'abord ». Je m'en rappelle. Et avec sa superbe moustache qui est connue, il nous faisait penser bien sûr à notre ami Georges aussi, quoi. Voilà. En tout cas, c'est un très bon souvenir. Et merci d'être présent aujourd'hui. C'est aussi un beau geste d'amitié. On te remercie tous. Merci Michel de ces mots chaleureux et fraternels. Voilà, je dois vous parler après-midi du dialogue interreligieux. C'est ça le sujet qui m'a été demandé. Le dialogue interreligieux. Voilà. Il ne faut pas le confondre avec l'œcuménisme. L'œcuménisme et le dialogue interreligieux, c'est pas tout à fait pareil. L'œcuménisme, c'est la volonté que les chrétiens ont de retrouver l'unité de leur Église. Les chrétiens ont été séparés en deux grands moments, au XIe siècle avec les orthodoxes, en 1053, et puis avec Luther au XVIe siècle, et nous fêtons d'ailleurs cette année l'année de la Réforme. Voilà. Et donc les chrétiens séparés doivent se retrouver dans une même Église, même si c'est avec des sensibilités un peu différentes et des formes différentes de l'Église, mais le but recherché, c'est l'unité totale, parce que la séparation des chrétiens est un scandale. Voilà. Nous avons fait beaucoup de progrès depuis le Concile Vatican II, il en reste encore à faire. Mais le dialogue interreligieux, c'est pas tout à fait pareil, parce que le dialogue interreligieux, c'est pas la relation avec les autres chrétiens, c'est la relation avec les autres croyants. Les autres croyants, donc avec les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes, les zoroastriens, et tous ceux qui vous voudrez, voilà, tous les autres croyants. Et là, le but ne peut pas être le même. Le but ne peut pas être de se réunir dans une même religion. On ne recherche pas ça. On ne peut pas rechercher ça. D'abord, c'est un but qui serait inatteignable, et ensuite, s'il était atteignable, il ne serait pas souhaitable. Parce que ça serait, à ce moment-là, une sorte de confusion, une espèce de syncrétisme, entre des croyances différentes, quoi. Voilà. Donc ce n'est pas souhaitable. Alors il y a bien un dialogue interreligieux, une volonté de rencontre, une certaine volonté d'unité, mais il n'y a pas la volonté de retrouver une seule Église, comme c'est le cas pour l'œcuménisme. Voilà. Donc ça, c'est donc deux choses qu'il faut te dire distinctes. Même si évidemment l'un n'empêche pas l'autre, et au contraire. Voilà. Alors, pour vous présenter le dialogue interreligieux, j'ai envie de commencer dans un premier temps par vous donner quelques petits éléments d'histoire. Parce que je trouve que l'histoire, ça permet de comprendre les choses. Voilà. Quand a commencé le dialogue interreligieux?
Quand a commencé le dialogue interreligieux? Bon, je pourrais trouver des traces dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire lointaine. Mais, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous faire grâce de tout ce parcours-là et prendre le moment fort d'émergence du dialogue interreligieux au XXe siècle. Quand est-ce que ça a eu lieu au XXe siècle? Ça a eu lieu à cause de la Shoah. À cause de la Shoah. C'est-à-dire que déjà quelques chrétiens, avant la guerre, avaient alerté, ils avaient dit attention, attention parce que ce qui se prépare va être très grave, etc., etc. Il y a des gens comme Maritain, par exemple, qui avaient averti là-dessus. Mais bon, on n'en a pas bien tenu compte. Mais au lendemain de la guerre, quand on a découvert le drame innommable qu'a été l'extermination, la volonté d'extermination du peuple juif. À ce moment-là, se sont réunis un petit nombre de chrétiens, de juifs. Ils se sont réunis en Suisse, hein, c'était en 1947, donc vous voyez, 2 ans après la guerre. Ils se sont réunis en Suisse et ils se sont dit comment ça se fait, quelle est notre responsabilité? Est-ce que nous, les églises, nous avons une responsabilité dans le drame qui a eu lieu, dans ce drame de cette volonté d'extermination des Juifs? Et la réponse, évidemment, était positive. Il y avait une part de responsabilité. Je dis bien une part de responsabilité. Il n'y a pas que les églises qui avaient une responsabilité, il y avait d'abord le nazisme qui en avait une responsabilité. Mais il y avait une part de responsabilité des églises, dans le sens où l'église d'Allemagne, par exemple, presque tout entière, est passée au nazisme. Et a été favorable à l'extermination des Juifs. Sauf une petite église évangélique un peu résistante avec le pasteur Bonnefer, Dietrich Bonnefer, etc. Dans l'église de France, il y a eu une belle collaboration quand même. Au lendemain de la guerre, mes amis, il ne faut pas oublier ces choses-là. Au lendemain de la guerre, De Gaulle, le catholique De Gaulle, catholique pratiquant, il n'était pas catholique pour faire plaisir, pour faire de la frime, il était authentiquement catholique. Le catholique De Gaulle a demandé à la fin de la guerre le départ du nonce. Le nonce, c'est l'ambassadeur du Vatican auprès du gouvernement français. Il a demandé le départ du nonce, il a demandé la démission de 25 évêques, dont celui de Nîmes d'ailleurs. Celui-là, Lozère, je ne sais plus. Si. Aussi, voilà. Donc la démission de 25 évêques. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été plus ou moins collaborateurs. Donc vous voyez bien qu'il y avait une certaine responsabilité je vais reprendre cette histoire-là après. Il y avait une certaine responsabilité de l'Église. D'où elle venait? Elle venait qu'on enseignait aux enfants, au catéchisme, et peut-être certains d'entre vous, vous avez eu cet enseignement. En tout cas, moi, je l'ai eu par ma grand-mère. Je ne l'ai pas eu par mon curé, mais je l'ai eu par ma grand-mère, qui me disait, tu vois bien, les Juifs, ils ont tué Dieu, ils ont tué Jésus, ils ont tué Dieu, donc ils sont déicides. Et en plus, ils ont dit que leur sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est pas étonnant qu'au cours de l'histoire, qu'ils aient subi tout ce qu'ils ont subi. Voilà. Donc il y avait une espèce... Alors, il faut faire la distinction. Il y avait un anti-judaïsme de la part des églises. Il y avait un je vous dis rien sur les protestants, mais c'est pareil. Il y avait un anti-judaïsme de la part des églises. Je ne dis pas un antisémitisme. L'antisémitisme, c'est la volonté d'exterminer les juifs, de les faire disparaître. L'anti-judaïsme, c'était cette attitude de mépris, finalement. D'ailleurs, il y avait un grand auteur d'histoire, que vous vous rappelez peut-être, suivant les livres d'histoire que vous avez vus, qui s'appelait Jules Isaac. Et cet auteur d'histoire avait écrit un livre qui s'appelait L'enseignement du mépris. Voilà. Donc les églises avaient une responsabilité à cause de ça. Voilà. Ces chrétiens et ces juifs, ensemble, se mettent à réfléchir et à édicter un certain nombre de points d'attention sur cette question-là. Je reviens à la fin de la guerre. De Gaulle qui demande le départ de 25 évêques et le départ du nonce, il faut nommer un nouveau nonce à Paris. Comment on fait pour nommer ce nouveau nonce? Où on va le prendre? Eh bien, on va chercher celui qui était nonce à Istanbul et qui s'appelait Giuseppe Roncalli. Giuseppe Roncalli, qui est nommé nonce à Paris. Giuseppe Roncalli, c'est celui qui deviendra plus tard Jean XXIII. Pourquoi on est allé le chercher lui? Parce que quand il était à l'Annonciature à Istanbul, on estime qu'il avait sauvé au moins 25 000 juifs.
Voilà. Donc il avait une réputation d'être philosémite, hein, comme on dit, hein, philosémite, celui qui aime les juifs, réputation d'être philosémite. Et donc c'était l'homme qu'il fallait pour sauver la situation en France. Donc c'est comme ça qu'il s'est retrouvé nonce à Paris, et alors après c'était un fin diplomate, hein. Il a négocié avec De Gaulle, etc. Finalement il n'y a que 3 évêques qui ont été limogés, au lieu des 25 qui avaient été demandés. Voilà. Donc voilà d'où est parti le dialogue interreligieux à la période moderne, de ce drame de la Shoah et de la réaction de quelques chrétiens. Et puis, en 58, Roncalli est nommé pape. Il est nommé pape en 58 et il va faire... C'était un pape de transition, vous savez. Je le dis en tout cas pour ceux qui ne le savent pas. C'était un pape de transition. On l'a même mis là. Bon, voilà, il était un peu vieux déjà. Il ne va pas durer trop longtemps. Ce qui était vrai, d'ailleurs, il a duré à peine 5 ans. Mais en fait, comme transition, c'est lui qui a convoqué le Concile, Vatican II, contre la curie et tout ça, évidemment. Mais enfin, vous avez remarqué que souvent les papes gouvernent contre la curie. Enfin, fermez la parenthèse. Bon, il a convoqué le Concile. Et au Concile... Il avait demandé au début du concile qu'on adresse un mot amical aux Juifs. Vous comprenez pourquoi il suit son idée? Il fallait adresser un mot amical aux Juifs. Et il en avait chargé quelqu'un qui s'appelle le cardinal Béat, qui était chargé de ça, et qui a rédigé un mot amical pour les Juifs. Et quand ils se sont retrouvés dans la première assemblée, vous savez qu'il y a eu plusieurs sessions conciliaires, dans la première session, quand il a lu le mot devant l'assemblée, les évêques l'ont refusé. Les évêques l'ont refusé. Ils ont refusé pourquoi? Les évêques faisaient comme ma grand-mère, ils disaient la même chose. Ils disaient que Jésus avait tué les Juifs avaient tué Jésus, et que donc ils étaient déicides, etc., etc. Enfin, les évêques, ils n'y voyaient pas plus loin, à ce moment-là en tout cas. Et donc, ils vont essayer de faire en sorte que ça ne se fasse pas. Voilà. Mais le cardinal Béat tient bon, le pape Jean XXIII tient bon, il meurt l'année d'après, il en met Paul VI tient bon, et on se met petit à petit à élargir, et on passe non pas uniquement d'un message amical aux Juifs, mais de la reconnaissance de la place des Juifs dans la foi chrétienne. Je vais y revenir un petit peu tout à l'heure. Voilà, de la place des Juifs dans la foi chrétienne, première étape. Et puis on élargit, parce qu'on dit, et pourquoi on ne parlerait pas aussi des musulmans? Et alors, on fait un texte, je vais vous le donner, on fait un texte dans lequel l'Église dit quelle est la relation qu'il y a entre l'Église et les musulmans. Et pourquoi pas les bouddhistes? Et alors on fait un petit texte aussi sur les bouddhistes, etc., etc. Et ça fait une déclaration conciliaire, qui s'appelle la déclaration conciliaire Nostra Aetate, que je vais vous donner tout à l'heure, quand j'aurai fini ce premier point sur l'histoire. Et donc on arrive à la fin du concile, à ce que le concile définisse que l'Église faisait le choix et s'engageait solennellement à être dans une attitude de dialogue avec les Juifs, mais aussi avec les croyants des autres religions. Et depuis, nous vivons, bien sûr, dans cet engagement solennel de l'Église, pris au Concile, et vous savez que les choses qui sont décidées dans un Concile ont une autorité très grande, parce qu'évidemment, c'était la réunion de tout l'épiscopat mondial avec le pape, donc ça a une grande importance, etc., etc. Voilà. Au lendemain du Concile, on ne s'est pas bien rendu compte de ce texte-là. Peut-être que certains en avaient plus conscience, mais disons que dans les diocèses, au moins dans les diocèses que je connais, on n'avait pas grande conscience de l'importance de ce texte-là. Vraiment. On était préoccupés à la fin du concile de savoir comment on disait la messe, si on tournait le dos au peuple ou si on se mettait face au peuple, comment on allait passer du latin au français, etc., etc. Enfin, beaucoup de changements que certains d'entre vous ont connus à ce moment-là. Voilà. Donc, ce qui va être l'élément fort pour l'ensemble de l'Église, l'élément déclenchant, c'est quand Paul VI a eu une grande place, mais peut-être que j'aurai l'occasion de le redire. Mais c'est surtout Jean-Paul II, qui donc a succédé à Paul VI, enfin à peu près, puisqu'il y a eu d'abord Jean-Paul I, mais ça a duré 33 jours, alors il n'a pas eu le temps de faire grand-chose, et donc Jean-Paul II, qui a succédé à Paul VI en 78, si ma mémoire est bonne, et c'est lui qui va lancer des initiatives dans le sens du dialogue interreligieux. Il en lancera en direction des Juifs. D'abord, le premier grand moment, c'est 1986. En 1986, il se rend à la synagogue de Rome.
sais pas si vous vous rendez compte, mais un pape qui se rend à la synagogue de Rome, il y avait longtemps que ce n'était pas arrivé. Ça devait remonter à Saint-Pierre, sûrement. Voilà. Il y avait longtemps que ce n'était pas arrivé. Et donc, c'est un geste qui a été extrêmement important, extrêmement fort. Un geste symbolique comme il savait les faire. Voilà, extrêmement fort. Et en plus, il va s'adresser à eux en leur disant « Vous êtes nos frères aînés ». Ah, ça, c'était pas dans le texte du Concile. Mais vous êtes dans nos frères aînés. Vous êtes nos frères aînés. Ah, évidemment, ça va avoir une répercussion très, très importante dans le monde juif. Ça, c'est 1986. L'année d'avant, en 1985, il avait été, au mois d'août, il avait été invité par le roi du Maroc, Hassan II, à parler devant 80 000 jeunes Marocains musulmans. Voilà. Et il a fait un discours qui est la charte, si vous voulez, c'est la charte du dialogue avec les musulmans. Un très très beau discours qui se termine par une prière que lui a dite, mais qui était composée de telle manière que les musulmans qui étaient là pouvaient s'y associer. Et donc ça a été aussi un grand moment et un moment fort du dialogue, de la mise en route du dialogue entre avec les musulmans. Un dialogue islamo-chrétien, comme on dit. Voilà. Je ne vais pas tout vous raconter, mais il y a un autre moment, un autre événement qui a été extrêmement important. C'est la rencontre d'Assise qui a eu lieu en 1986, qui a eu lieu le 27 octobre 1986. En 1986, l'ONU avait décrété que c'était une année internationale pour la paix. Et il y avait un scientifique, un physicien, dont je ne me rappelle jamais le nom, mais un physicien allemand qui était allé trouver le pape Jean-Paul II en lui disant « Vous devriez convoquer un concile des religions ». Alors il hésite un peu, il en parle au cardinal Etchegaray, et qui avait été évêque à Marseille. C'est pour ça que de temps en temps, on avait quelques informations en discutant aussi avec le cardinal Etchegaray. Donc le cardinal Etchegaray, il cause de cette affaire-là, ils disent que ça n'irait pas de convoquer un concile, parce que sinon ça va faire de la confusion entre ce qu'est un concile de l'Église et ce qu'est un rassemblement des autres religions. Et finalement, il s'arrête à l'idée de faire une journée internationale pour la paix en convoquant les autres religions. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils invitent absolument tous les responsables religieux des autres religions et ils proposent une journée à Assise. Pourquoi Assise ? Parce que Assise, c'est la ville de François, et que François, ça avait été un homme de dialogue, puisque je ne voulais pas raconter parce que je n'avais pas le temps, mais quand il était au XIIIe siècle, pendant la croisade, il était allé rendre visite au sultan. Il avait essayé de trouver avec lui des moyens pour amener la paix. Donc c'est vous dire si c'était un homme déjà hors de son temps, tant il était avancé du point de vue de la compréhension des choses. Voilà. Donc cette rencontre qui aura lieu à Assise, qui sera extrêmement médiatisée, parce que c'était la première fois qu'on voyait tous les responsables religieux du monde réunis ensemble. En plus, l'image était belle, parce qu'elle était très colorée. Vous imaginez, le pape en blanc, le Dalai Lama en safran, un Indien avec une plume, etc. Bon, vous voyez à peu près le tableau. Et donc cette image a fait le tour du monde, a fait le tour des salles de rédaction. Ça a été un moment fort. C'est à ce moment-là qu'on a vraiment réalisé que le dialogue interreligieux, c'était un enseignement du Concile et qu'il était grand temps de s'en occuper. Qu'il était grand temps de se mettre en route sur ce chemin-là. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Ça va évoluer assez vite à partir de là. Alors après, il va y avoir quelques autres événements importants qu'il faut que je signale. Il y a le voyage de Jean-Paul II à Jérusalem en l'an 2000. Voyage longtemps différé et finalement qui réussit à se réaliser. Et on attendait un événement. Et il dit rien au mémorial de Yad Vashem, mais quand il se trouve devant le mur de Jérusalem, vous savez, le mur des Lamentations, le mur occidental, il va au mur et il a un petit papier sur lequel il a écrit une prière, comme font les Juifs, et il va le mettre dans l'interstice des pierres. Vous savez, je ne sais pas si vous avez cette image, il y en a 2000, et ce vieillard qui était parkinsonien et qui tremblait, etc., et qui va mettre son petit bout de papier dans le mur. Vous ne pouvez pas savoir ce que ce geste-là, ce geste symbolique, a eu de l'importance pour les Juifs.
une grande importance. Voilà. Alors les frères aînés, la synagogue, et ça, voilà, le dialogue avec les Juifs était en route, et je vais y revenir. Ça va être extrêmement important. Un autre point qui va être extrêmement important, alors, ça sera en 2002, le 24 janvier 2002. 2002, c'est l'année après 2001. Hein, ça, vous le saviez. Et c'est le 11 septembre. Et c'est le 11 septembre. C'est pour ça que je dis ça, c'est le 11 septembre. Le 11 septembre, c'est la chute des tours de New York. Et à ce moment-là, on est sous l'administration Bush. Et Bush a désigné les pays du Proche-Orient comme étant l'axe du mal. Et donc, du coup, nous, on est l'axe du bien. Et il a employé même le mot de croisade. Et donc, il verrait bien une croisade de l'Occident chrétien contre le Proche-Orient musulman, quoi. Voilà, je caricature un peu, mais c'est à peu près ces choses-là qui sont dans sa tête, parce qu'il a un projet politique de recomposition du Proche-Orient. Et là, il va rencontrer Jean-Paul II, en face de lui, qui est un grand politique aussi, et qui a été habitué à des choses complexes, et qui va à ce moment-là proposer deux choses. Alors, j'étais vicaire général à ce moment-là. La première chose qu'il a proposée, c'était que les chrétiens jeûnent le 14 décembre, et le 14 décembre, c'était la fin du Ramadan. Donc tenez-vous bien, le pape a proposé aux catholiques de jeûner pour la fin du Ramadan. Personne ne l'a cru. Tout le monde a cru que c'était un canular. Les évêques ne l'ont même pas fait savoir dans les diocèses, parce que personne n'a cru que c'était vrai, quoi. Mais c'était une réaction très intelligente de la part du pape. Et puis la deuxième chose, c'était de reconvoquer toutes les religions à Assise, la deuxième rencontre d'Assise, qui a donc eu lieu le 24 janvier 2002, au cours de laquelle les représentants religieux vont rédiger une charte en 10 points, qu'on appelle la charte pour la paix. Moi, je m'en suis beaucoup servi. Je m'en suis servi avec des jeunes en particulier. Je me suis servi avec des groupes divers. C'est une charte qui reste extrêmement belle et qu'ils ont envoyée à tous les hommes politiques ce jour-là pour manifester que les religions n'entendaient pas se faire récupérer par la politique pour mener des conflits, mais qu'elles entendaient être dans le monde comme des signes et des signes de paix. Voilà. Je vous ai fait une histoire à grandes enjambées. Je pourrais évoquer Benoît XVI, qui a convoqué une autre rencontre à Assise pour fêter les 25 ans de la rencontre d'Assise, et puis maintenant le pape François, qui lui aussi a écrit des choses très belles sur la rencontre des religions, dans son texte Gaudium Evangelii, au numéro de mémoire 250 à 253, je crois. Voilà, vous pourrez toujours aller lire ça, et qui lui-même est très sensible à cette question-là. Voilà, les papes continuent à creuser le sillon du concile de cette ouverture dans le dialogue interreligieux. Voilà. Ça a fait beaucoup de progrès, ça a fait énormément de progrès, parce que il y a eu de plus en plus de retours des responsables religieux. Alors les responsables juifs ont mis un petit peu de temps à réagir, si vous voulez. Au lendemain du concile, ils ont trouvé que c'était déjà pas mal ce que disait le concile, que l'Église faisait des progrès, mais quand même, avant de se fier à l'Église, quand on a été un peu ghettoisé pendant des siècles, ils avaient quelques réticences quand même. Aujourd'hui, on a des appels très clairs. Il y a des textes que vous trouveriez sur Internet d'ailleurs, y compris des rabbins orthodoxes. Le dernier, c'est des rabbins orthodoxes qui font appel aux communautés juives en leur disant il faut que vous répondiez, il nous faut répondre à la demande des chrétiens de vivre dans une relation de plus en plus grande entre juifs et chrétiens. Donc ce dialogue-là a fait beaucoup de progrès, beaucoup de progrès. De temps en temps, il y a quelques petits grains de sable dans la machine, mais globalement, la ligne avance bien, quoi, ça a bien avancé. Bon, moi je suis un optimiste, hein. Quand je vois un verre à moitié plein, je ne dis pas qu'il est à moitié vide, hein, je dis qu'il est à moitié plein. Bon. Mais quand même, je crois qu'on peut dire ça. Et puis avec les musulmans aussi, maintenant il y a une instance de concertation permanente entre les responsables religieux musulmans et le Vatican. Vous savez que c'est un peu plus compliqué, c'est compliqué avec les musulmans parce qu'évidemment ils n'ont pas de pape.
Alors c'est plus compliqué. Je veux dire que nous, on a un système hiérarchique, ce qui fait que le système hiérarchique nous facilite des choses comme ça. Mais eux n'ont pas ce système hiérarchique, puis on ne va pas leur reprocher, c'est leur fonctionnement, c'est normal. Ils n'ont pas ce système hiérarchique, donc qu'à chaque fois on est obligé de faire appel à plusieurs responsables religieux, même s'il y en a qui ont une certaine dignité et autorité plus grande, comme c'est le cas par exemple du responsable de la mosquée El-Azhar en Égypte. Voilà. Alors j'ai pas encore eu le temps de regarder ce qui s'est passé entre le pape et les autorités religieuses musulmanes et égyptiennes. Je n'ai pas encore eu le temps de lire ça de près, mais évidemment, c'est très important ce qui est en train de se passer là. Ça continue à accentuer ce dialogue interreligieux. Voilà pour une première présentation un peu rapide de l'histoire. On est dans une belle histoire. On est dans un moment historique très fort, de ce point de vue-là, très fort, car cela ne s'était plus produit depuis avant la chute du mur du temple de Jérusalem en 70. Voilà, je crois qu'on n'avait jamais eu ce rapprochement comme ça, et en particulier avec le judaïsme. Alors c'est ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux. Mais le dialogue interreligieux, il commence, c'est pas uniquement un dialogue uniquement sur des questions de la foi. Le dialogue interreligieux, il commence par des bonnes relations de voisinage. Il commence parce que on est ensemble dans une association. Il commence parce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la famille par un mariage ou par une alliance qui rentre dans des familles. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui dans lesquelles il y en a qui sont mariés avec des musulmans ou qui sont en couple avec des musulmans ou des musulmanes. Donc le dialogue interreligieux, il se joue là, quoi. Il commence là. Hein. Après, il se poursuit bien sûr dans des rencontres entre responsables. Il se poursuit dans un échange de la foi. Et l'échange de la foi, c'est aussi des chrétiens qui ont ces échanges de la foi. Voilà. Moi, j'ai des échanges de la foi avec mes amis musulmans. Ils me parlent de leur foi, moi je leur parle de la mienne, quoi. Voilà, ça se passe comme ça. Donc le dialogue, il se joue à tous les niveaux de la vie, vraiment. Et souvent, il doit prendre la forme de l'amitié. Vous savez, parce que c'est souvent l'amitié qui permet d'aller le plus loin dans la rencontre. Hein. Il nous demande évidemment quelques attitudes personnelles, un peu profondes. Hein. C'est-à-dire que pour pouvoir dialoguer avec quelqu'un, il faut être déjà soi-même. Il faut être déjà soi-même. Celui qui n'est pas soi-même, il a de la peine à discuter avec les autres. Parce qu'il va être ballotté au gré des idées et des échanges convenus qu'il peut y avoir. Donc il faut vraiment avoir une certaine, déjà un peu de savoir que, ben voilà, si je suis chrétien, quoi, voilà. Je suis chrétien, voilà, il ne faut pas avoir peur. Et moi, quand je rencontre un croyant d'une autre religion, j'aime bien aussi qu'il soit lui-même. Si je rencontre un musulman, je préfère que ce soit un vrai musulman. Voilà. Si c'est pas un musulman, si c'est un musulman Canada Dry, ça m'intéresse moins, quoi. Voilà, je préfère que ce soit... Enfin, pour ça, il m'intéressera pour d'autres choses. On pourra parler du foot ou du rugby. Mais voilà, mais si c'est pour avoir une discussion un peu profonde sur le sens de la vie, je préfère que ce soit un vrai musulman. Voilà. Donc, c'est la première condition, c'est qu'il faut être soi. La deuxième condition, c'est qu'il faut croire que l'autre peut vous apporter quelque chose. Si vous pensez que vous avez la vérité, c'est pas la peine d'aller discuter avec les autres. Voilà. Si vous pensez que vous n'avez rien à apprendre des autres, c'est pas la peine de les rencontrer. Vous leur faites perdre leur temps et vous le perdez vous. Donc c'est pas la peine. Celui qui ne peut discuter, ne peut dialoguer, que celui qui est dans une démarche d'ouverture à l'autre et qui croit que l'autre est susceptible de lui apporter quelque chose. Voilà. C'est une des conditions. Et je vais en dire une troisième, mais il y en aurait beaucoup d'autres encore à dire. Je vais en dire une troisième, c'est que ça suppose aussi de ne pas avoir un projet sur l'autre, de ne pas vouloir annexer l'autre. Si on veut annexer l'autre, on a fini le dialogue avant de l'avoir commencé. Voilà. Mais vous le savez, ça vaut pour tous les dialogues de la vie. Voilà. Si j'ai le projet d'imposer à mon conjoint l'endroit où on va partir en vacances, évidemment, ça ne sera pas un dialogue, ça sera une manipulation. Voilà. Je vais essayer de la mener, si possible, sans qu'il s'en rende compte, à accepter le projet que j'ai. Bon,
Ça peut jouer ça peut être madame qui a le projet, qui veut l'imposer à monsieur, ça peut arriver que ce soit le contraire aussi. Voilà. Et ça, c'est pas un dialogue. Ça, c'est pas un dialogue. C'est de la stratégie. C'est de la manipulation, c'est de la stratégie. Parce que c'est... Voilà. Bon, des fois, c'est bien, il faut le faire aussi, mais bon, voilà. Mais le dialogue interreligieux, c'est pas ça. Le véritable dialogue, c'est celui où je vais vers l'autre sans projet sur lui. Sans projet sur lui. Moi, je laisse beaucoup résonner ce texte de l'Évangile quand Jésus envoie ses disciples en mission au chapitre 10 de Luc. Il les envoie en mission, il leur dit « Vous emportez rien pour la route ». Vous emportez rien pour la route. Voilà. Et moi, j'entends là-dedans, cette espèce de disponibilité quand on va vers l'autre, quand on va à la rencontre de l'autre, quoi. Voilà. Pour moi, c'est ça l'apostolat. Le chrétien, c'est un apôtre. C'est un apôtre. C'est-à-dire, c'est pas un récupérateur. C'est pas un type qui cherche à récupérer les autres pour les ramener chez lui. C'est pas un récupérateur. Il a une vue de l'histoire et du dessein de Dieu beaucoup plus grande que ça. Mais c'est un homme de dialogue. Un chrétien, pour moi, c'est un homme de dialogue. C'est-à-dire, c'est un homme qui se risque dans la rencontre avec l'autre, qui va à la rencontre de l'autre, et qui sait que dans cette rencontre-là, il risque d'y avoir une promesse qui lui est faite. Peut-être qu'il va découvrir quelque chose qu'il n'a jamais découvert. Ça va le faire grandir, ça va lui emporter quelque chose. Ça va, voilà. Je définis souvent le dialogue, je veux dire pour Michel, je définis souvent le dialogue à partir de la visitation. À partir de la visitation. Vous savez, ce texte de la visitation, magnifique texte de la visitation, qui, à mon avis, est emblématique de la rencontre. Voilà. Marie va à la rencontre d'Élisabeth. Voilà. Elle se rencontre. Ce texte, d'ailleurs, s'appelle la visitation. C'est beau comme terme, la visitation. Et oui, alors Marie rend visite, bien sûr. Marie rend visite à Élisabeth. Mais Élisabeth rend aussi visite à Marie. Élisabeth rend aussi visite à Marie. À vrai dire, c'est même Élisabeth, la première, qui rend visite à Marie. Parce que quand elle arrive, elle lui dit « Tu es bénie entre toutes les femmes. » Et ça, c'est le dialogue. Ça, c'est le dialogue. C'est-à-dire, le dialogue, c'est quand, et ce texte-là nous le fait bien voir, c'est quand ce que porte l'une trouve écho dans ce que porte l'autre, et quand ce que porte l'autre trouve écho dans ce que porte l'un. Ça, c'est les véritables rencontres. C'est un dialogue. C'est pas deux monologues, c'est un dialogue. C'est-à-dire, c'est quand le logos, traverse, et va rejoindre l'autre, etc. Et là, dans ce texte de la visitation, il nous est donné un peu la révélation de ce qu'est un véritable dialogue. C'est que dans ce véritable dialogue, Marie comprend ce qui lui arrive. Des fois, je dis un peu en rigolant, franchement, Marie... elle a fou mal, quoi. Parce que le Magnificat, elle aurait pu le dire quand même à l'Annonciation. C'est quand on lui dit, tu es bénie entre toutes, c'est quand on lui dit, tu vas concevoir un fils, etc. Là, elle aurait pu dire, ben, je suis heureuse, c'est super, le bon Dieu, il est sympa, tout ça, le Magnificat est amoureux. Bon, elle aurait pu dire ça à ce moment-là, que là, elle ne dit rien du tout, quoi. J'ajoute même que l'ange aurait pu le rapporter auprès du Père. Elle dit, tu sais, t'es contente, hein? Elle l'a dit. Alors que Boucher, même pas, rien du tout. Il faut attendre la visitation. Il faut attendre la visitation. Et là, quand Élisabeth lui dit, tu es bénie avec toutes les femmes, je préfère dire comme ça d'ailleurs, avec toutes les femmes, tout d'un coup, elle réalise ce qui lui arrive. Et là, alors là, mon âme exalte le Seigneur, puis après, vous ne la tenez plus, quoi. Elle se lâche. Là, elle se lâche complètement, vous ne la tenez plus. Donc, voilà. Mais ça nous dit le sens de la rencontre. Ça nous dit le sens de la rencontre. C'est-à-dire que ce que nous portons en nous de meilleur, nous ne le découvrons que par la rencontre de l'autre. Voilà. Et alors, pour moi, je l'applique à la foi aussi, c'est que ce que je porte de ma foi, je le découvre encore plus dans la rencontre de l'autre. Il m'est jamais venu à l'idée de devenir musulman. Pour des tas de raisons, dont celles qu'on évoquait au début du repas, mais que je ne dirai pas ici, parce qu'il y a... Voilà. Mais, donc, il m'est jamais venu à l'idée de devenir musulman. Mais par contre... Il y en a qui le font. Oui, il y en a qui le font, bien sûr. Et réciproquement. Mais par contre, ce que j'ai découvert, c'est que je recevais beaucoup dans la rencontre avec l'autre. Voilà. Donc ça, c'est le sens du dialogue. Alors, on est engagé avec l'Église dans cette grande aventure. Alors, des fois, on résiste, des fois, voilà, on a des peurs, enfin, voilà, toutes les choses de la vie. Mais, voilà, avec l'Église, on est engagé là-dessus. Alors, ça a des conséquences fortes dans la manière aussi dont nous considérons les autres religions. Et je voudrais, dans ce temps-là, vous en montrer quelques aspects en prenant appui justement sur le texte du Concile.
si ça vous fait rien. Je ne veux pas que vous croyez que c'est que moi qui raconte ça. Peut-être que vous ne l'avez jamais lu, ce texte. Peut-être que vous l'avez lu, je ne sais pas. Vous n'avez pas vos lunettes? Si. Moi, j'ai des lunettes. Alors, on ne va pas tout lire, je le dirai tranquillement à votre maison. Voilà, on ne va pas tout lire. Mais je voudrais vous montrer quelques points. Quelques points. Donc, vous avez compris que c'est l'engagement officiel de l'Église. Hein. Alors, vous voyez que vous avez des numéros. 1, préambule, je ne lis pas. 2, les diverses religions non chrétiennes. Celui-là, je vais vous amener à l'avant-dernier paragraphe. Donc, dans le numéro 2, qui s'appelle les diverses religions non chrétiennes, vous allez à l'avant-dernier paragraphe. L'avant-dernier paragraphe commence par ces mots, l'Église catholique. Vous le voyez? L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines qui, quoiqu'elles diffèrent en beaucoup de points de ce qu'elle-même tient et propose, cependant, apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Je vous fais un petit commentaire là-dessus. D'abord, c'est la première fois que l'Église dit ça. C'est la première fois que l'Église dit qu'elle ne rejette rien de ce qui est vrai et de ce qui est saint dans les autres religions. Ce qui veut dire qu'elle croit qu'il y a des choses qui sont vraies dans les autres religions. Ça veut dire qu'elle croit qu'il y a des choses qui sont saintes dans les autres religions. Sainte, ça veut dire qui relèvent de Dieu, qui sont divines. Saint, ça veut dire divin. Voilà. Donc elle croit qu'il y a des choses vraies et des choses divines dans les autres religions. C'est une belle confession, c'est une belle affirmation. Après, elle vous le détaille, mais je ne vais pas le... Elle considère avec un respect sincère les manières d'agir et de vivre. Vous voyez, ça c'est la morale et la liturgie, en gros. Les règles et les doctrines, ça c'est le droit et la théologie des religions. Elle considère avec un respect sincère donc la liturgie, la morale, le droit et la liturgie et la théologie des autres religions, qui, cependant, apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Vous savez ce que c'est la vérité qui illumine tous les hommes? Vous savez qui c'est? C'est Dieu. Non, c'est pas Dieu. Qui c'est la vérité qui illumine tous les hommes? Vous savez qui c'est? Jésus. Dieu, c'est trop vague. Non, c'est pas Jésus. C'est le Christ. Vous êtes presque. C'est le Christ. Le Christ, c'est celui qui illumine tous les hommes. C'est le prologue de l'évangile de Saint Jean, au verset 6, je crois, de l'évangile de Saint Jean. Et c'est ce que vous dites au credo. Il dit la lumière naît de la lumière. La lumière, c'est fait pour illuminer. Donc, l'Église dit que les autres religions sont traversées par la lumière du Christ qui les éclaire. Ça va? Vous vous rendez compte de ce qu'elle dit? Oui. Ça veut dire que le Christ, c'est pas notre propriété. Le Christ, il traverse aussi. Il y a des rayons de vérité. Elle ne dit pas que tout est écrit. Elle dit pas que tout est vérité, que tout est Christ. Elle dit elle reconnaît des rayons de vérité qui traversent les autres religions et qui les éclairent et qui les illuminent. Voilà. Magnifique, hein? Magnifique. Et elle considère ça, évidemment, avec, retenez bien l'expression, avec un respect sincère. Pourquoi avec un respect sincère? Parce que le paragraphe d'après, c'est les musulmans. Et vous regardez comment ça commence. L'Église regarde aussi avec estime les musulmans. Avec estime. Je vous ai dit, repérez bien, pour les religions, le mot c'est respect. Et ils ont mis 3 ans à l'écrire, ils ont calculé tous les mots. Hein. Bon, pour les autres religions, c'est le respect. On a du respect pour les autres religions parce que la lumière du Christ les traverse. Là, pour l'islam, on a de l'estime. L'estime, c'est au-dessus du respect. Comme vous le savez, tous les catholiques ont de l'estime pour les musulmans. Enfin, presque.
Vous voyez comment l'Église nous tire et nous appelle à aller de l'avant. Je continue. Pourquoi l'Église regarde avec estime les autres musulmans et pourquoi elle donne aux musulmans une place particulière? Car vous voyez bien que les musulmans ont une place particulière et derrière il va y avoir les juifs, vous allez voir. Donc pourquoi elle donne une place particulière aux musulmans? Parce qu'ils adorent le Dieu un, divin, subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre qui a parlé aux hommes. Je n'ai pas le temps de tout commenter, mais ils adorent Dieu. Ils adorent Dieu, le seul Dieu, le même Dieu que nous. Et dans Lumen Gentium, une constitution du Concile, il est dit « Les musulmans adorent avec nous le Dieu unique et miséricordieux ». Donc il n'y a pas le Dieu des chrétiens et le Dieu des musulmans, il n'y en a rien qu'un. D'ailleurs, on est monothéistes, nous, que je sache. Donc on ne croit pas qu'il y en a plusieurs. Donc il n'y en a rien qu'un. Évidemment, tout le monde n'a pas le même point de vue dessus. On peut en reparler si vous voulez. Tout le monde n'a pas le même point de vue dessus. Et ce n'est pas parce qu'on a des points de vue différents sur Dieu que ce n'est pas le même Dieu. C'est le même Dieu que nous voyons avec un regard un peu différent. C'est une affaire entendue. Encore que ce regard n'est pas si différent que ça, puisque avec nous, ils adorent le Dieu un, ça c'est ce que nous croyons, vivant et subsistant, nous le croyons aussi, miséricordieux, tout-puissant, nous le croyons aussi, créateur du ciel et de la terre, nous le croyons aussi, qui parle aux hommes, nous le croyons aussi. Voilà. Donc, un, le même Dieu. Deux, ils cherchent à se soumettre de toute leur âme au décret de Dieu, même s'ils sont cachés, comme c'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Deuxième point, Abraham. Là aussi, il faudrait le développer, mais c'est notre père dans la foi. C'est notre père dans la foi. Voilà. Ensuite, bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète. Ils honorent sa mère virginale Marie, parfois même l'évoquent avec pitié. Ils le vénèrent comme prophète. Alors, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Jésus, dans l'islam, c'est le plus grand des prophètes. Le plus grand des prophètes n'est pas Mahomet, contrairement à ce qu'on dit. Vous savez, on dit beaucoup de choses, beaucoup d'âneries sur l'islam. C'est pas Mahomet le plus grand des prophètes. Le plus grand des prophètes, c'est Jésus. Mahomet, c'est le dernier des prophètes. C'est le sceau des prophètes. Il a fermé la porte. Mais le plus grand des prophètes, c'est Jésus. La preuve, c'est que vous savez que dans l'islam, Jésus n'est pas mort. Dans l'islam, Jésus n'est pas mort, puisqu'au moment de la crucifixion, la plupart interprètent cela comme cela, on y substitue quelqu'un d'autre. Donc ils ont cru crucifier Jésus, mais ce n'était pas Jésus. Parce que Dieu l'avait enlevé au ciel. Dieu, il est né, dans l'islam, Dieu, il est né de Marie, vierge, et donc, il ne peut pas mourir, et donc il a été enlevé au ciel, il est au ciel, vivant, et il reviendra pour juger les vivants et les morts. Il reviendra, comme nous, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Donc vous voyez que la foi en Jésus est grande. Alors, ils ne disent pas que Jésus est le Fils de Dieu. C'est pas la deuxième personne de la Trinité, bien sûr. Heureusement, sinon ils seraient chrétiens. Il n'y aurait plus de musulmans. C'est embêtant. Bon, voilà. Donc ils disent pas ça. Mais ils disent tout ça. C'est énorme. C'est énorme. Et Marie, évidemment, vous savez qu'il y a, je crois que c'est 15% des pèlerins de Lourdes qui sont des musulmans. Et à Notre-Dame de la Garde, alors à Marseille, on ne raconte pas. Voilà. Donc, voilà. Je suis là, oui. Depuis, ils attendent le jour du jugement, la rétribution, les hommes ressuscités. Ils en estiment la vie morale, ils rendent un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne, etc. Bon, voilà. Ça, c'est le musulman. Hein. Je ne vais pas parler des terroristes, hein. Ça y est pas le texte. Hein. Je ne vais pas parler des terroristes, ça y est pas. Mais dans nos textes à nous, on ne parle pas non plus des inquisiteurs. L'Inquisition, on n'en parle pas non plus. Ce n'est pas dans l'Évangile, l'Inquisition. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bon. Troisième, qui est en fait le numéro 4, et je terminerai par là, parce que je veux que nous ayons du temps pour discuter. Le quatrième sur la religion juive. Alors là, il faudrait des heures, bien sûr. Sur tout ça, il faudrait des heures, mais la religion juive, respect pour les autres religions, estime pour les musulmans. La religion juive, on en fait partie. Elle fait partie de nous. Et nous faisons partie du judaïsme. Nous sommes des juifs. Le christianisme, moi j'avais un prof de Bible à la Catho qui disait l'Église c'est une secte juive qui a réussi. Voilà. Mais de fait, notre enracinement dans le judaïsme, nous sommes des juifs, ce que nous avons oublié pendant des siècles.
et que nous sommes en train de redécouvrir, et qui va changer beaucoup de choses dans notre manière, dans notre intelligence de la foi. Nous sommes des Juifs. D'abord, nous avons les Écritures en commun, plus le Nouveau Testament. Mais vous avez vu tout le reste. Hein. Plus le Nouveau Testament. Si vous prenez votre Bible, c'est ça et ça. Hein, à peu près. Bon. La prière de l'Église. Qu'est-ce que c'est la prière de l'Église? C'est les psaumes. Que je sache, ils sont juifs, non? Pour faire de la prière juive une prière chrétienne, c'est pas compliqué. Vous prenez une prière juive et vous rajoutez gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et tant que c'est chrétien. Voilà. Je le dis un peu brutalement, mais je le dis avec humour, hein, mais vous comprenez bien. Donc, nous avons reçu notre prière, les psaumes, le psautier, qui est la prière de l'Église. Nous l'avons reçu de nos frères aînés dans la foi, que sont les Juifs. Les sacrements. Ah ben, Jésus n'a pas inventé le baptême, vous l'avez remarqué. Il a commencé lui-même par se faire baptiser. Par qui? Par des baptistes. Parce que Jean faisait partie d'un grand groupe qu'on appelle les baptistes. Donc le baptême, on l'a reçu. Là, l'Eucharistie, rien que pour parler des deux plus grands sacrements. Le baptême, l'Eucharistie. Comment ils ont fait pour faire l'Eucharistie? Ils n'ont pas fait une commission de liturgie en se disant on va créer des prières eucharistiques. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont pris la prière juive de bénédiction des repas, comme ils faisaient habituellement quand ils mangeaient, quand ils faisaient le repas à la synagogue. Ils ont pris la prière juive de bénédiction des repas et ils ont rajouté au milieu le rappel, le mémorial du dernier repas de Jésus, au cours du dernier repas, etc. D'ailleurs, si vous l'écoutez, vous voyez que ce texte-là qui est au milieu n'a pas la même tonalité que le reste. Le reste, c'est une prière qui se déroule, et là, c'est un mémorial. On rappelle le dernier repas. Au cours du dernier repas, Jésus prit le pain, ceci est mon corps, il prit le vin, ceci est mon sang, etc., etc. Donc vous voyez tout notre enracinement dans le judaïsme. Voilà. On avait oublié qu'on est resté juif pendant des décennies. Au moment de la mort de Jésus, les apôtres, ils ne savaient pas qu'ils étaient chrétiens. D'abord, ils se disaient nazaréens. Ils ne savaient pas qu'ils étaient catholiques, les apôtres. je le dis avec humour. Mais ils resteront des Juifs jusqu'au moment de la chute du temple de Jérusalem en 70. Et même probablement jusqu'en 90. Et même peut-être jusqu'en 135, la deuxième chute de Jérusalem, jusqu'en 135. Donc vous voyez, au moins les 40 premières années, et peut-être même presque un siècle, hein, on va rester juifs avant que la séparation ne se fasse, et que d'un côté, qui s'amorce dès la chute du temple de Jérusalem, avec d'un côté la branche juive, et de l'autre côté la branche chrétienne. Mais nous avons le même socle, nous avons la même racine, ce sont des frères aînés dans la foi, nous sommes enracinés en eux, et nous avons besoin de retrouver aujourd'hui la vitalité du porte-sève. Vous savez, ça porte la sève, c'est comme ça que le disait saint Paul dans la lettre aux Romains, au chapitre 9 à 11. On est la porte, ils sont le porte-greffe. Je dis porte-sève, je veux dire porte-greffe. Ils sont le porte-greffe, voilà. Et donc nous sommes greffés sur le judaïsme. Et vous savez l'importance d'un porte-greffe. Hein, c'est très important, ne pas choisir n'importe quel porte-greffe. Hein. Voilà, donc voilà notre enracinement. Alors évidemment, ce texte reprend assez longuement le lien avec le judaïsme à cause justement du passif qu'il fallait éponger. Ce texte est largement incomplet, mais il a représenté une véritable conversion de l'Église. L'Église s'est vraiment convertie au dialogue interreligieux, s'est convertie au judaïsme, au sens où elle s'est convertie à retrouver son origine juive toujours actuelle. Voilà. Je termine avec le numéro 5, la fraternité universelle, la conclusion, avec cette phrase très très importante. Nous ne pouvons invoquer Dieu, le Père de tous les hommes, si nous refusons de nous conduire fraternellement envers certains des hommes créés à l'image de Dieu. Voilà. Nous ne pouvons pas invoquer Dieu comme Père si nous refusons de nous conduire fraternellement envers certains des hommes créés à l'image de Dieu. Voilà. Et donc l'Église nous invite, en conséquence, le Concile, la dernière phrase,
En conséquence, le Concile, suivant les traces des apôtres Pierre et Paul, adjure ardemment les fidèles du Christ, nous, d'avoir au milieu des nations une belle conduite, si possible, et de vivre en paix, pour autant qu'il dépend d'eux, avec tous les hommes, de manière à être vraiment les fils du Père qui est dans les cieux. Voilà. Grande Saint-Jean-Mai, pour vous faire cette présentation du dialogue interreligieux. Vous voyez, notre histoire, on est dans une histoire. On est dans un engagement de l'Église, sur l'engagement du dialogue. Voilà. Le dialogue, c'est pas n'importe quoi, ça demande une attitude d'ouverture au fond de soi, ouverture à l'altérité, pas pour devenir l'autre, mais pour laisser la parole de l'autre trouver des échos en nous. Et puis, vous voyez notre place par rapport diversifié, d'ailleurs, vous voyez que c'est diversifié par rapport aux croyants des autres religions. Voilà. Et le bouddhisme? Comment? Pardon, et le bouddhisme? Alors, il y était, je voulais sauter. Vous l'avez pas Je voulais sauter, c'était au numéro 2. Il est beaucoup moins marqué, mais on peut le regarder si vous voulez, on peut le regarder. Alors, vous avez les diverses religions non chrétiennes, numéro 2. Vous avez depuis les temps les plus reculés jusqu'à aujourd'hui, le premier paragraphe, c'est sur l'animisme, en fait. Ce qu'on appelle l'animisme. Bon, peut-être qu'il ne faudrait pas l'appeler comme ça. Bon. Etc. Paragraphe numéro 2. Ainsi, dans l'hindouisme, les hommes scrutent le mystère divin et l'expriment par la fécondité inépuisable des mythes et par les efforts pénétrants de la philosophie. Ils cherchent la libération des angoisses de notre condition, soit par les formes de la vie ascétique, soit par la méditation profonde, soit par le refuge en Dieu avec amour et confiance. Ça, c'est l'hindouisme. Je ne peux pas les séparer parce que comme le bouddhisme est né de l'hindouisme, je ne peux pas les séparer. Dans le bouddhisme, selon ses formes variées, alors le bouddhisme, vous savez, les formes variées, hein, le grand véhicule, le petit véhicule, etc. Hein, le bouddhisme zen et le bouddhisme tibétain, c'est pas la même chose, hein, etc. Donc dans le bouddhisme, selon ses formes variées, l'insuffisance radicale de ce monde changeant est reconnue, l'impermanence des choses, et on enseigne une loi par laquelle les hommes, avec un cœur dévot et confiant, pourront soit accueillir l'état de libération parfaite, le nirvana, soit atteindre l'illumination suprême par leurs propres efforts ou par un secours venu d'en haut. Les bodhisattvas. Voilà. Donc vous avez le bouddhisme là. Mais c'est très rapide, hein. C'est beaucoup trop rapide évidemment. Mais à ce moment-là, le concile n'a pas, les pères conciliaires n'ont pas les moyens de, de dire les liens qui unissent le bouddhisme et la foi chrétienne, sauf ce qu'ils en disent là. Mais ils auraient pu en dire, aujourd'hui on pourrait en dire beaucoup plus, quoi, voilà. Mais à ce moment-là, les expériences sont un peu récentes, celles de Bonchanin, celles de... Voilà, et donc on manque un peu de cette réflexion. Voilà. Mais aujourd'hui en particulier, la théologie indienne a beaucoup réfléchi à ces questions-là. Je vous ai saoulé, non? Ça va? Pourquoi certains musulmans tuent les Français, ils disent c'est pour Dieu. Voilà. Eh bien, c'est pareil. Alors ça, vous ne pouvez pas le comprendre, vous avez raison, parce que c'est pas compréhensible. C'est normal que vous ne compreniez pas, parce que c'est incompréhensible. C'est incompréhensible, bien sûr. Et en disant cela, ils blasphèment Dieu. Il n'a jamais dit de Dieu. Et non, jamais. Même leur Dieu. Non, c'est même leur Dieu qui est le nôtre, non plus. Eh bien oui. Et pourquoi on a fait l'Inquisition? Pourquoi nous on a fait l'Inquisition? C'est pas marqué dans l'Évangile non plus, vous voyez? Voilà, ben voilà. Donc ça n'a rien à voir. Effectivement, des amis musulmans sont encore plus blessés que nous ne le sommes nous. Voilà. Parce que ça travestit tellement ce qu'est leur foi qu'ils sont horrifiés, quoi. Voilà. Voilà, ils sont horrifiés. J'aimerais que vous précisiez le terme de religion, parce que je pense à la spiritualité laïque. Oui. Et donc, ça relie aussi les hommes. Et donc, j'aimerais vraiment que vous précisiez ce terme interreligieux, le mot religieux. Oui, vous avez raison. C'est pas tout à fait pareil que spiritualité. C'est pas pareil que spiritualité, parce que la spiritualité désigne le sentiment religieux ou le sentiment d'une transcendance, même si c'est pas un Dieu auquel on croit, ou un esprit, c'est ce qu'indique le mot spiritualité, alors que la religion indique des institutions religieuses. La religion, ce sont des institutions religieuses. En sociologie, on appelle ça les institutions du croire.
c'est des institutions, c'est pas très beau comme mot, enfin bon, terme technique, ce sont les institutions du croire. Donc la religion, à proprement parler, c'est la religion chrétienne, la religion musulmane, la religion juive, la religion, etc. Ou certains même disent qu'il y a des institutions qui sont des quasi-religions. Des quasi-religions. Par exemple, vous avez des sociologues ou même des théologiens qui ont dit que le communisme avait été une quasi-religion. Vous voyez ? Voilà. Ou le nazisme avait été une quasi-religion. Voilà. Ça, là, on est quasi, on est un peu à la sortie. Mais effectivement, la religion, ça désigne plutôt les institutions, alors que la spiritualité, c'est le mouvement du sentiment religieux qu'il y a en l'homme, qu'il soit personnel ou collectif d'ailleurs. Voilà. Ça va ? Ouais. Allez-y, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de fausses questions, il n'y a que des bêtes réponses. Donc vous ne risquez rien. Non, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on ne sait plus où on en est. On a peur. Vous avez peur? Non, vous risquez rien ici. Oui, ici peut-être, mais allez à Marseille. Oui, j'y vais tous les jours. Alors, vous avez vu Marseille, ce qui se passe? Eh oui, mais j'ai pas peur à Marseille. Pas peur. À Marseille, ils se tuent, mais ils savent qu'ils se tuent. Donc c'est pas compliqué. Et quand ils tuent quelqu'un, vraiment, ils l'ont prévu, ils l'ont visé, ils font mouche à tous les coups. L'expression du concile Il ne faudra pas le mettre sur la caméra, ça. L'expression du concile qui parle de quoi? De semence du Christ dans les autres religions, comment c'est? Oui, c'est pas le concile. C'était déjà un père de l'Église qui s'appelle Justin de Rome, qui vivait au milieu du second siècle. En 150, il a écrit ça. Il dit dans les autres, alors il ne dit pas les autres religions, parce que c'est pas le terme, mais il dit dans les autres philosophies, dans les autres cultures, et ça veut dire, c'est pas pareil, il y a des semences du verbe. Alors c'est intéressant, on s'arrête sur la question des semences. Bon, on voit ce que ça veut dire les semences. Bon. Du verbe, le verbe c'est qui? C'est le Christ, le verbe. Quand on dit le verbe, le logos en grec ou le Christ, c'est la même chose. Bon. Donc c'est des semences du Christ. Donc il disait déjà au IIe siècle, dans les autres religions, il y a des semences du Christ. Donc elles sont ensemencées par le Christ. Bon, cette image rurale dont vous parlez, hein, moi elle me parle, bon, elle me parle. Bon, les autres religions, le Christ est ensemencé dans les autres religions. Vous voyez, donc c'est beau cette expression-là. Voilà. À propos du passage d'une religion à une autre, le cardinal Lustiger était juif, il est devenu catholique. Il y a des musulmans qui deviennent chrétiens et des chrétiens qui deviennent musulmans. Oui. Il faut savoir que souvent, la religion qu'il quitte s'attriste de cette situation, et pourtant il y a même une religion qui prévoit de tuer, de supprimer ceux qui quittent cette religion. Alors, ça, c'est une lecture qui en est faite. C'est toujours la même histoire, c'est que le Coran, il est, comme la Bible, il est objet d'interprétation. Et il a besoin d'être interprété. Et ceux qui disent qu'il ne faut pas l'interpréter, en fait, c'est qu'ils ont une interprétation dont ils ne se rendent pas compte. Voilà. Mais comme un texte biblique, il faut l'interpréter. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la visitation. J'ai interprété la visitation. C'est-à-dire, je vous ai dit, on a là le prototype de toute rencontre, on a là la figure même de toute rencontre authentique. Voilà. Alors, tout texte sacré a besoin d'être interprété. Et alors, dans l'interprétation de ce texte, du texte coranique, on peut avoir des lectures qui soient des lectures extrêmement violentes, comme on peut avoir des lectures qui soient des lectures qui démontrent au contraire que ce n'est pas cette violence-là. Par exemple, le djihad. Le djihad. Ceux qui font une lecture violente considéreront que le djihad, c'est essentiellement porter la guerre chez les autres, aller faire la guerre auprès des autres. Mais le djihad, normalement, c'est pas ça. Le djihad, c'est le combat spirituel. C'est le combat à l'intérieur de soi. C'est le grand djihad, c'est ce qu'on appelle le grand djihad. Voilà. Le grand djihad, c'est le combat à l'intérieur de soi. C'est le combat spirituel que vous et moi nous menons. Voilà. Donc nous sommes tous des djihadistes ici. Au sens où nous menons tous le combat spirituel à l'intérieur de nous. Au vrai sens du mot. Voilà. Alors, ça dépend comment on interprète. Alors, une des difficultés aujourd'hui de l'islam, c'est qu'effectivement, il faut relancer
ce qui était leur habitude, ce qui s'était passé dans les siècles passés et qui avait été perdu, c'est cette capacité à réinterpréter les textes. Il y a une chose par rapport à l'islam. Quand on cherche à rencontrer au travers d'une amitié les textes du Coran, ils ne veulent pas, en fait. Il y a comme une réticence. J'ai un Coran à la maison, et ils ne touchent pas, ils ne l'ouvrent même pas. Oui, oui. Ça, c'est très curieux parce on a eu ce problème-là, nous, au XVIe siècle. Enfin, ça a déclenché la lecture de la Bible. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a 4 siècles qui Voilà. séparent un peu. Voilà, mais c'est un peu ça. C'est beau la comparaison que vous dites. C'est exactement ça. Et on est à peu près dans la même situation qu'on connaîtra d'ailleurs même au 19e avec la crise moderniste, quoi. C'est que au 19e, quand on lit le texte de la Bible, que l'on soit chrétien ou que l'on soit anti-religieux, ils le lisaient pareil. Ils le lisaient tous au pied de la lettre. Voilà. Et on ne voulait pas, on avait oublié ce qu'on faisait au Moyen-Âge. Car au Moyen-Âge, quand on lisait un texte biblique, on disait qu'il y avait quatre lectures possibles d'un texte biblique. Donc ils avaient un art de l'interprétation au Moyen-Âge qui s'est perdu au moment de la Renaissance, et au XIXe siècle, vraiment, ils sont illettrés. Ils ne savent plus lire un texte biblique. Ils le prennent au pied de la lettre. Dieu a créé le monde en 7 jours, au premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Voilà. Ce que Origène ou Augustin ne croyaient pas. Bon, ils le lisent comme ça. Et donc il faudra toute cette fin du XXe siècle, ce début du XIXe, ce début du XXe, pour réapprendre à lire le texte biblique et à l'interpréter. Beaucoup, pas tous, moi j'ai des amis musulmans qui enseignent le Coran et qui enseignent l'interprétation du Coran, qui enseignent comment on lit le Coran, bien sûr, à peu près comme moi je peux enseigner comment on lit la Bible. Mais, pas tous, mais majoritairement, les musulmans, le peuple en tout cas, n'a pas l'habitude d'interpréter le texte biblique. Voilà. Il a été privé de cette interprétation. Et à la limite, il fait ce que vous dites, c'est-à-dire il laissera même le livre fermé, comme nous, surtout les catholiques, où nous n'avions même pas accès au texte. On n'avait même pas le droit d'avoir le livre. Moi qui suis sévenol, qui suis moitié protestant, moitié catholique, mon grand-père, lui, il lisait la Bible, mais ma grand-mère, elle ne savait pas ce que c'était. Voilà. On lisait l'histoire sainte. Et voilà. C'est pas pareil. Et oui, on lisait l'histoire sainte. Mais justement, vous savez, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Je travaillais pour une conférence que je faisais là-dessus. L'histoire sainte, vous savez qu'au XIXe siècle, on n'enseignait pas l'histoire de France. Ou plutôt, on enseignait l'histoire au XIXe, l'histoire sainte, comme si c'était l'histoire. Donc on a enseigné une histoire romancée, cette histoire biblique romancée, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire, oui, le roman national pour le coup, cette histoire biblique romancée, et puis on continuait après par Clovis et les rois de France, quoi, voilà, etc. Mais c'était tout raconté pareil, comme si ce qui était marqué sur la Bible, comme si la Bible était un livre d'histoire. Voilà. Nous étions encore là-dedans. Et il a fallu attendre 1882 pour que l'histoire sainte soit retirée des programmes scolaires. Moi qui suis vieille, mais bon, j'en ai lu de l'histoire. On m'en faisait lire de l'histoire aussi. Et oui. Et oui, disait ça. C'était la récompense quand on savait bien son catéchisme. Voilà, on avait droit à un livre d'histoire sainte. Voilà. Donc quand vous enseignez l'histoire sainte, c'est très intéressant à savoir d'ailleurs, parce qu'on comprend aussi les représentations qu'on voit du 19e siècle, c'est qu'ils étaient nourris de ça, quoi. Qui perdure. Voilà, et qui perdure, qui perdure. Oui. Non. Dans la religion, il y a des saints hommes qui accèdent à la transcendance. Et on les connaît parmi nos saints dans la religion chrétienne. En quoi peuvent-ils se rejoindre également en étant issus de religions diverses? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Il n'y a rien de plus proche que les mystiques. Les mystiques des différentes religions, au lieu d'être opposés, au contraire, ça les rapproche. Si vous lisez les mystiques de la même époque, par exemple, si je lis Saint Bernard, j'aime beaucoup Saint Bernard.
si je lis Saint Bernard, et si je lis, à peu près à la même époque, pas tout à fait, Ibn Arabi, par exemple, ils ont écrit tous les deux un traité de l'amour de Dieu. Quand je lis leur traité de l'amour de Dieu, je me nourris de l'un, je vous assure, je me nourris de l'un et de l'autre. Hein. Je me nourris vraiment de l'un et de l'autre. Pourquoi? Parce que plus vous approchez du feu, plus vous sentez la chaleur, quoi. Hein. Et plus vous vous éloignez, plus vous avez froid. Hein. Bon, mais c'est pareil pour la religion. Plus on rentre en vérité dans sa religion, par sa religion, plus on se rapproche de la source. Plus on se rapproche de la source. Alors, je vais citer Christian de Chergé. Je ne peux pas faire autrement. Christian de Chergé, c'était le prieur des moines de Tibérine. J'ai écrit sur ces textes et j'ai publié un peu aussi. Voilà, là-dessus. Et alors, il raconte cette histoire-là, qui est, je trouve, magnifique, que je raconte souvent, y compris à des publics jeunes. Il raconte qu'un jour, donc il était moine à cette abbaye de Tibérine, et il raconte qu'un jour, il y a un jeune du village qui est venu le trouver, en lui disant, tu sais, maintenant, j'ai l'âge où il faut que j'aille avec les hommes à la mosquée pour la prière. Est-ce que tu accepterais de m'apprendre la prière de la mosquée? Et Christian lui a appris la prière de la mosquée. Christian ne dit pas plus. Mais ça veut dire que Christian connaissait la prière de la mosquée. Voilà. Et que l'autre savait que Christian connaissait la prière de la mosquée, puisqu'il est venu lui demander à lui d'apprendre. C'est magnifique, déjà. Et alors, après ça, et évidemment, ça les avait rapprochés, tout ça. Bon. Et donc, ils avaient l'habitude de se retrouver de temps en temps le dimanche après-midi pour discuter. Évidemment, pour discuter des choses importantes, hein, pas des banalités, pour parler un peu sur leur foi, tout ça. Voilà. Et Christian raconte qu'il était occupé à l'hôtellerie et que pendant plusieurs dimanches, il n'avait pas pu répondre à Mohamed. Bon. Et alors, Mohamed vient de secouer un jour et lui dit quand même, tu sais, il y a longtemps qu'on n'a pas creusé notre puits. Il y a longtemps qu'on n'a pas creusé notre puits. Alors il dit cette histoire, cette expression, on l'a trouvée belle et on l'a gardée entre nous. Et quand on voulait se rencontrer, on se disait, il faudrait un peu creuser notre puits, etc. Bon, voilà. Et alors Christian raconte, il dit, un jour un peu taquin, je lui ai dit, et qu'est-ce qu'on va trouver au fond de notre puits? Est-ce qu'on va trouver de l'eau musulmane ou de l'eau chrétienne? C'est exactement votre question. De l'eau musulmane ou de l'eau chrétienne? Et alors il m'a regardé, un peu chagriné, et il m'a dit quand même, depuis qu'on partage tous les deux, tu en es encore là. Ce qu'on va trouver au fond, c'est l'eau de Dieu. C'est l'eau de Dieu. Voilà. C'est magnifique, hein. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. C'est magnifique parce que vous avez plein de choses dedans, hein. Bon, non seulement le fait que Christian connaissait la prière de la mosquée, que Mohamed a la simplicité de venir lui demander, mais aussi, ils ne creusent pas chacun leur puits. Ils creusent le même puits. Et ça, qu'on soit musulman, bouddhiste ou ce que vous voudrez, dans la vie, on creuse tous le même puits. Hein. Voilà. Et en plus, quand on est plusieurs à creuser le même, ça aide. Hein. Voilà. Donc on creuse mieux à deux que seul. Hein. Voilà. Et puis ensuite, la place des religions. C'est-à-dire que la religion aide à creuser le puits. Mais au bout d'un moment, c'est plus la religion, c'est Dieu. C'est l'eau de Dieu. C'est l'absolu. C'est l'absolu. Les religions ne sont jamais des absolus. Jamais. Le drame d'une religion, j'allais dire sa pathologie, c'est de se prendre pour Dieu. C'est de se prendre pour un absolu. La religion n'est jamais un absolu. Elle nous conduit, elle nous achemine, elle accompagne notre marche. Mais elle n'est pas un absolu. Je dis bien la religion au sens que vous l'avez fait définir tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà. Après, il y a l'absolu. Seul Dieu est absolu, quoi. Il n'y a pas d'autre absolu que Dieu. Comme disait l'autre, quand j'étais jeune, Dieu est Dieu, nom de Dieu. C'était Maurice Clavel qui disait ça. C'était Maurice Clavel qui disait ça. Voilà. Oui. Alors, justement, ce que vous venez de dire, c'est certains peuvent s'en servir en disant moi je prie Dieu, mais j'ai pas besoin de religion. Je suis chrétien, je crois en Dieu, mais je n'ai pas besoin de la religion chrétienne. Oui, alors, bon, d'abord, on peut se servir de tout ce qu'on dit, ça de toute manière, mais moi je dis le contraire, je viens de dire le contraire en plus, parce que quand je dis la religion nous accompagne pour creuser le puits, je dis bien qu'on a besoin, les hommes ont besoin des religions. Je parle des religions en général, je ne parle même pas de la mienne. Les hommes ont besoin des religions. Ça accompagne notre marche. Voilà. Et seul on n'a pas la richesse qu'on a quand on est plusieurs.
Seul, on n'a pas la richesse qu'on a quand on appartient à une tradition dans laquelle on a des types comme Saint François. Voilà. Seul, on n'a pas la richesse qu'on a quand on a à notre disposition des rites qui ont été vécus depuis des siècles et qui sont là pour nous signifier le sens de notre vie. Seul, on n'a pas la richesse qu'on a quand on est porteur d'écritures qui ont traversé aussi les millénaires déjà. Voilà. Donc là, les religions, elles accompagnent notre marche. Hein. Elles accompagnent notre marche. Elles sont en plus pas toutes égales et pas toutes les mêmes. Hein. Je ne mets pas sur le même plan. Mais là, je réponds à la question globale des religions. Mais aussi grandes soient-elles, aussi belles soient-elles, elles ne seront jamais des absolus. Elles sont toujours relatives. Ne serait-ce que parce que aujourd'hui, une religion, elle a ce visage-là. Mais demain, la même religion, dans une autre culture, elle aura un autre visage. Le visage de la religion aujourd'hui, c'est pas la même que celui qu'avaient nos grands-mères. Et celui qui viendra dans 2 générations, il sera encore différent. Et c'est normal, parce que la religion, elle est dans l'histoire. Donc elle est relative, parce que l'histoire est relative. Donc elle est relative. Mais Dieu, lui, il transcende l'histoire. Et lui, il n'est pas relatif, il est absolu. C'est le seul absolu. Voilà. Une religion n'a jamais sauvé personne. On n'est pas sauvé par sa religion. On n'est pas sauvé par sa religion. Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. On n'est pas sauvé par sa religion. Voilà. Elle accompagne la marche du salut des hommes, oui, mais on n'est pas sauvé par sa religion. Je voulais savoir, vous avez fait le résumé en fait de l'historique de ce dialogue. Attendez. Oui. Au début, nous avons eu l'historique du dialogue interreligieux. Est-ce que vous pourriez nous préciser aujourd'hui si il y a la même dynamique, la même envie, par exemple du côté des musulmans, de travailler à ce dialogue, où il y a certaines religions qui sont un peu plus autistes que d'autres pour affronter le dialogue? Alors, il y a de tout. Il y a de tout, comme partout, comme chez nous. Comme chez nous, il y a de tout. Il y a de tout. Chez nous, c'est pareil, il y a de tout. Mais je me rends bien compte aussi que parfois, il y a des résistances. Bon, voilà, il y a de tout. Puis, il y a des peurs aussi, puis il y a toutes sortes de choses. Mais, globalement, du point de vue institutionnel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, oui. C'est-à-dire que des juifs qui répondent, vous irez voir les 12 points de Berlin, par exemple. Les 12 points de Berlin qui sont la réponse, qui sont le prolongement de ce qu'ils avaient dit en 1947 quand les chrétiens et les juifs se sont retrouvés au lendemain de la guerre. Eh bien, on a éprouvé aujourd'hui le fait ils avaient décidé une charte. On a éprouvé aujourd'hui le besoin de remettre cette charte en route. Ça s'est fait entre chrétiens, ça se fait entre chrétiens et juifs. Ça s'appelle les 12 points de Berlin. Ça a quelques années, mais pas beaucoup. Vous irez aller revoir ça sur Internet. Vous verrez ce que représente comme avancée. Pareil pour les musulmans. Bon, évidemment, moi j'ai des amis aussi qui sont comme ça. Hein. J'ai une amie qui est une théologienne, une femme théologienne musulmane libanaise sunnite, qui vient de faire un bouquin avec un copain. Le copain est prêtre. Elle vient de faire un bouquin sur une théologie du dialogue, une théologie musulmane du dialogue. C'est-à-dire, comme nous sommes en train d'écrire des théologies chrétiennes du dialoge, elle a fait une théologie musulmane du dialogue. Voilà. Voilà, ou ce copain que je disais qui apprend à ses étudiants à interpréter le Coran. Bon, moi je le dis parce que ça c'est des copains que je peux rencontrer, avec qui on peut discuter ces choses-là. Donc il y a ce mouvement-là aussi. Ce moment-là est amorcé, vous allez le rencontrer. Demain soir à Nîmes, j'ai une amie qui a invité des soufis. Donc ils vont se retrouver, les musulmans soufis avec des chrétiens catholiques, pour une soirée ensemble. Elle les a invités parce qu'eux-mêmes, ils ont été invités par des soufis. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça. Quoi. Il se passe plein de choses comme ça. À Marseille, on a un groupe prêtre-imam. Et j'avais demandé en Isère. C'est-à-dire, c'est peut-être plus facile de monter un groupe prêtre-imam à Marseille qu'à Langogne. Non, mais le dialogue, Non, mais il peut prendre des formes, voilà, il peut prendre des formes différentes à l'endroit où on est. Je veux dire, le dialogue, c'est pas uniquement à l'extérieur que ça se passe à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est l'ouverture qu'on a à l'intérieur de soi. Vous savez, l'Église, elle a nommé Thérèse de Lisieux comme patronne d'émission. Thérèse de Lisieux, patronne d'émission, il fallait le faire. Elle n'a jamais fait que le tour de son cloître. Donc elle n'a pas rencontré beaucoup de... elle n'a pas affronté les périls de la mer. Hein. Elle a fait le tour de son cloître. Et elle est patronne
patron d'émission. Mais l'Église a raison quand elle a fait ça. Parce que c'est là que ça se gagne. C'est à l'intérieur du cœur que ça se gagne. C'est pas à l'extérieur, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. Et pour le dialogue, c'est pareil. Vous pouvez rencontrer jamais ni un juif, ni un musulman, ni un bouddhiste, ça n'a aucune importance. Ce qui a de l'importance, c'est comment est votre cœur à l'intérieur. Voilà. Est-ce qu'il est comme ça ou est-ce qu'il est comme ça? Enfin, voilà, des fois il est un peu comme ça, il fait tout. Hein. Bon, enfin, voilà comment c'est que je veux dire. Quand même. Voilà. C'est ça qui est important. Et moi, je voudrais dire quand même, si on rencontre quelqu'un d'une autre religion, ça nous fait quand même grandir à l'intérieur. Ah oui, c'est un plus. Oui, c'est un plus. Je suis bien d'accord. Mais voilà, mes amis moines qui en rencontrent pas, j'ai des amis moines qui en rencontrent. Mes amis moines qui en rencontrent pas, ça ne les empêche pas d'être des artisans du dialogue dans la prière. Mais moi, je vois la différence. J'étais dans le Gard, que je vivais au milieu d'eux par mon travail et tout. Ici à Lozère depuis 5 ans, je ne les rencontre pas. Ouais. L'ouverture est libre, parce que j'ai vécu des Oui, choses, bien sûr, voilà. bien sûr. Mais c'est une autre réalité. Bien sûr, c'est une autre réalité, bien sûr. Je voulais vous demander, Alors, puisque vous êtes du Midi, vous Prenez- avez prenez le entendu micro, parler parce de que- Radamus. C'était visionnaire. Ah non, je connais rien. Ah non, ne me parlez pas de ça, je connais rien. Ah, vous connaissez Ah non, je ne connais pas. Ah, alors je vous dis pas ce qu'il a dit. Non, je connais pas. Alors je vous dis pas ce qu'il a dit. alors moi, c'est juste pour essayer d'apporter un petit témoignage par rapport à la question de madame. Alors, moi, je suis originaire du Sénégal. Oui. Donc, j'ai été passer les fêtes de Noël en Casamance. Et depuis tout petit, j'ai été surpris de voir qu'il y avait une habitude qui s'est poursuivie. Donc, chaque fois qu'il y a eu des fêtes, et chez nous, on a toujours invité les musulmans, que ce soit les chefs religieux, même les copains. Donc, l'imam est venu assister à la messe de Noël, la veillée, et le lendemain aussi. Donc, il y a toujours des échanges comme ça. Voilà. Alors, un petit truc que j'appréciais pas tellement, c'est quand il y a un mariage chez nous, qu'on invite les copains musulmans. Bon, ils aiment beaucoup dire, ah non, mais nos parents ont manqué quelque chose. Ils ne savent pas que la viande de cochon est vraiment meilleure que... Donc ça, faut pas trop le dire, mais bon. Ça, c'est la blague. Voilà. Tout à l'heure, j'ai fait la blague. Merci en tout cas du témoignage. Merci en tout cas du témoignage qui a l'avantage de nous ouvrir les horizons. Je vais dans la continuité de Jonas. Oh, pardon. Parce que j'ai ma fille qui s'est mariée avec un musulman sénégalais qui connaît bien Jonas. Donc je pense que tout passe par la tolérance. Et il est né au Sénégal, 90% de musulmans. J'ai dit, tu serais né en France, tu serais chrétien. Donc la porte du cœur et de la maison te sont ouvertes. Voilà, c'est tout. Bon, voilà. Et on est avec des échanges énormes, de très belles choses. Il y a 3 petits-enfants. Tout se vit très très bien, tout se passe très très bien, dans le respect chacun de l'autre. Voilà. Ils se sont mariés à l'église, Jonas était présent. Chacun avec l'abbé Morin qui les a mariés, ça a été la plus belle chose qu'on ait pu vivre. Et voilà. C'est tout. Très bien, très bien. Alors avant des fois de critiquer, il faut apprendre à connaître. Oui, bien sûr. On a un peu peur des fois de l'autre. L'autre fait, il faut le dire aussi, hein. L'autre fait peur. Oui, mais Celui qu'on ne connaît pas, fait peur. Mais tout le monde, on fait tous pareil. Quand on arrive dans un train, dans un compartiment, il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas. Au début, on se dit qui c'est celui-là. Voilà, on ne sait pas quoi. Voilà. C'est un petit sentiment de retrait, quoi. Il faut faire le petit pas pour. C'est bien, hein. il y a Une question. Est-ce que vous ressentez le combat des théologiens et des historiens? C'est-à-dire que les historiens auraient plutôt tendance à rappeler ce qui divise par les péripéties de l'histoire, à travers les péripéties de l'histoire, alors que les théologiens essayent de rapprocher les différentes religions de l'essentiel. Je ne suis pas d'accord pour les Je- historiens, moi. Ah, allez-y, répondez. Je pense qu'un historien, en tant qu'historien, il doit rendre compte des choses, quoi, des faits, mais c'est pas d'un côté ou de l'autre. Oui. Voilà. Alors, Voilà, c'est pas la même chose avec Oui. la théologie. moi, je dirais ça. Voilà, pardon, Et excuse-moi. je dirais que ça se complète. Ça se complète parce que l'historien, il peut nous permettre une chose aussi, c'est la guérison des mémoires.
comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut faire la vérité sur l'histoire. Il faut faire la vérité sur l'histoire pour qu'on puisse, après, plus facilement rentrer collectivement dans la relation avec l'autre. Si nous disons, si nous ne voulons pas regarder des pages de l'histoire parce qu'elles sont sombres ou parce qu'il y a des ratures, c'est comme quand dans son histoire familiale, on n'a pas pris la peine d'aller regarder les cadavres qu'il y a dans les placards. Voilà. Dans son histoire familiale, si on veut se construire comme il faut regarder son histoire familiale. S'il y a eu quelqu'un qui était ceci, qui a fait cela, qui a fait l'autre, il vaut mieux le savoir. C'est pas la peine de le cacher, il vaut mieux le savoir. Parce que c'est passé, on n'est pas responsable soi-même, voilà, mais au moins on n'aura pas cette espèce de sentiment qu'il y a des choses dans notre histoire qu'on ne sait pas, et que finalement c'est un peu louche tout ça. Voilà. Donc il vaut mieux faire à la vérité. D'ailleurs, la vérité, il faut toujours venir à la vérité, comme dit Saint-Jean. Et je pense que l'historien peut aider à faire ça. Et puis après, il ne faut pas en rester là, bien sûr. Il ne faut pas rester là, on ne peut pas passer son temps à regarder son histoire familiale et les cadavres dans les placards. Il ne faut pas faire... Bon, d'accord, mais il faut le faire, je pense qu'il faut le faire. Je mettrai bien les deux ensemble. Alors, les historiens le disent d'ailleurs, et ils disent les questions qu'on n'a pas regardées, se poursuivent aujourd'hui de manière sous-jacente dans la société française. On a des pages de notre histoire qu'on n'a pas encore regardées suffisamment. Le travail de l'histoire a été fait, mais il n'a pas été politiquement intégré, et du coup, il a des effets néfastes encore dans notre histoire aujourd'hui. Vous voulez dire, les historiens sont des porteurs de vérité. Je le dis, je ne prendrai pas le mot porteur de vérité, je ne le dirai pas comme ça. Des chercheurs d'abord des chercheurs, et puis voilà, des chercheurs pour qu'on puisse arriver à la vérité de son histoire. L'histoire est un long travail qui n'est jamais terminé. On ne peut jamais dire notre histoire, c'est ça. Regardez au niveau de l'histoire familiale. Son histoire familiale. On est toujours en train de la reprendre, son histoire familiale. Ah tiens, c'est vrai que ma grand-mère faisait ça, tiens, c'est vrai que mon grand-père faisait ça. On la reprend, son histoire. Notre histoire nationale, on est toujours en train de la revisiter. L'historien, quand on croit comme une question, qu'on a compris une question, la Révolution française par exemple, hop, il y a un autre historien qui arrive, qui découvre des choses qu'on n'avait pas découvertes, etc., etc. Et on va enrichir et on reprend, etc. L'histoire, c'est un long travail. L'histoire, c'est deux choses, me semble-t-il. C'est un long travail et c'est une mise en récit. C'est une mise en récit. Il n'y a l'histoire qu'en récit. Donc c'est une nécessité aussi de mettre en récit ces choses-là, et on n'en a jamais fini. C'est un récit sans fin. C'est un récit sans fin, peut-être, probablement, parce que le fait de venir à la vérité, c'est quelque chose qui est sans fin. En tout cas, venir à la vérité personnelle, c'est sans fin, quoi. Ça. Christophe, on dit souvent que la France peut être une chance pour l'islam, parce que donc l'islam n'est pas lié aux politiques. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, une des questions de l'islam, c'est que l'islam a souvent vécu et vit souvent dans une confusion avec le politique. On trouve la même chose pour d'autres religions. Je pense à l'orthodoxie, par exemple. Je pense à l'orthodoxie en Grèce, par exemple, où le lien politique et religion est à peu près du même type, à peu près du même ordre. Voilà. Ou ce que ça a été à nous, à d'autres périodes de notre histoire. Il se trouve que les démocraties occidentales ont réussi, plus ou moins, et selon des régimes différents d'ailleurs, à séparer le religieux et le politique. C'est pas si vieux, hein. Ça fait un siècle qu'on vient de fêter la loi de séparation de l'Église et de l'État, décembre de 2005. Nous, on vit sous un régime de laïcité, c'est une originalité française. D'autres pays qui ont réussi à séparer le politique et le religieux ne le vivent pas nécessairement sous le régime de laïcité. Par exemple, on imagine mal au début des matchs de rugby qu'on chante « Dieu sauve Hollande ».
On le voit mal, mais on chante God Save the Queen. Non, c'est le God Save the Queen, voilà. Bon, donc, ils ont un autre régime. Pourtant, je ne vais pas dire qu'il y a une confusion du politique et du religieux en Angleterre. Vous voyez? Donc, c'est pour dire, c'est aussi pour relativiser un peu le régime de laïcité, qui est un beau régime, mais bon, il y en aurait d'autres, quoi. Il y en aurait d'autres. Voilà. Et alors, l'islam, du coup, a la chance, en France, mais aussi en Allemagne, mais aussi en Italie, mais aussi en Angleterre, mais aussi, pas qu'en France, quoi. Hein, fait des fois des cocoricots un peu trop, voilà. La France, je veux dire, ces démocraties peuvent permettre à l'islam d'acquérir une tradition de vie religieuse dans la séparation du politique et du religieux. Voilà. C'est un lieu d'expérimentation et de construction d'une tradition à ce niveau-là. Donc je pense qu'effectivement c'est une chance. Oui. Je pense que c'est une chance. Voilà. Il paraît que dans tout débat, il faut des animateurs. Je me suis fait discret comme certains qu'on a déjà vus il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais pas vous comparer à Marie-Claude. Alors, vous savez que toutes les bonnes choses ont une fin. Et puis, Christian qui a réussi à nous glisser à 2 reprises, il était Sévenot et très heureux de l'être. Et vous savez qu'il doit rentrer dans ses chères Cévennes tout à l'heure. Donc, voilà. Alors, on peut se dire que s'il y a vraiment encore 1 ou 2 questions, on peut y aller. Et puis, sinon, voilà. Est-ce qu'il y a vraiment, on peut encore, s'il y a 1 ou 2 questions, on peut. Alors, je tenais aussi... Oui, d'accord. Moi, je ne sais pas comment je suis arrivée en retard. Eh oui. Tout le monde l'a remarqué, d'ailleurs. C'est l'habitude. Bon, je voulais simplement, par rapport à la femme, l'islam et comment il se positionne par rapport à la femme. Alors, vous savez que c'est une question extrêmement complexe. Oui, je pense. Alors, si vous la lisez... c'est très difficile de répondre en 2 mots, mais je vais essayer quand même. Si vous prenez le texte comme ça, vous ne serez pas d'accord, vous réagirez, parce que la femme est en infériorité. Voilà, la femme est en infériorité. Mais comme si vous prenez Saint Paul dans la 2e Corinthiens... Oui, on le trouve un peu con quand même. Oui, mais d'accord, j'ai entendu. Bon, voilà. Donc, si vous le prenez comme ça... À couper sur la caméra. Oui. Et donc, si vous faites une lecture, là aussi, si vous faites une lecture littérale, eh bien, vous direz l'islam, etc. Et si vous faites une lecture littérale, vous direz Saint Paul est misogyne. Voilà. C'est à peu près du même ordre. Si vous le mettez en perspective, et si vous regardez ce qu'a apporté le Coran par rapport à ce qu'étaient les traditions antérieures dans le monde arabique de cette période-là, vous verrez qu'il y a une grande avancée de la part du Coran. Voilà. Donc, vous pourrez dire aussi bien le Coran met la femme en infériorité que le Coran a promu la femme. Vous pouvez lire les deux. Ça dépend si vous êtes littéraliste ou si vous le situez dans une perspective historique. Et alors, si vous situez en perspective historique, eh bien, si on situe en perspective historique, alors il faut aller jusqu'au bout. Vous voyez ? C'est-à-dire que si vous situez en perspective historique, le statut de la femme était ce qu'il était du temps de Jésus, mais n'empêche que Jésus amène des sérieuses avancées par rapport à ça, et donc il faudra bien qu'un jour l'Église arrive quand même à des avancées significatives par rapport à la place de la femme. Je ne dis pas que la société, je dis l'Église aussi. Voilà. Mais là, voilà. Je dis pas comment. Je me rentre pas prête, je rentre pas là-dedans. Je dis pas comment. Mais regardez, si vous prenez l'Évangile, l'avancée significative de l'Évangile, si vous prenez Marie-Madeleine, par exemple, la première à qui le Christ apparaît, que la tradition appelle l'apôtre des apôtres. L'apôtre des apôtres. Donc, dire ça, c'est un sacré titre quand même. L'apôtre des apôtres. C'est ma sainte patronne. Voilà. T'as mieux. Voilà. Vous vous rendez bien compte qu'on n'y est pas. Et quand Saint Paul, qui n'était pas misogyne, quand Saint Paul dit, dans le Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec, ça c'est la religion, ni homme ni femme,
ça c'est la différence des sexes. Ni esclave ni homme libre, c'est la différence sociale. Donc dans le Christ, il n'y a plus de séparation entre les religions, il n'y a plus de séparation entre les femmes, il n'y a plus de séparation entre les classes sociales. Vous voyez bien qu'on est loin du compte. Hein. Voilà. Mais bon, Donc, sauf que dans l'islam, on ne connaît pas, quoi. On ne sait pas. Oui. On connaît que c'est ce qui était. Voilà, voilà. Donc il ne faut pas le lire comme ça. Il faut le lire historiquement. Historiquement, il y a une avancée, en particulier sur les droits d'héritage, sur les choses, le statut juridique, etc. Il y a des avancées. Donc la logique voudrait que ces avancées se poursuivent. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez des personnes, enfin, des signes de religion dans les écoles, dans les facultés? Est-ce qu'ils veulent se faire remarquer ou pourquoi il y a ce signe voilà. Parce qu'on vit dans une démocratie, et que dans une démocratie, on s'habille comme on veut. D'accord. Dans une démocratie, on s'habille comme on veut. Si je veux mettre un kilt demain, je ne le ferai pas, je vous rassure. Mais si je veux mettre un kilt demain, il n'y a aucune raison que quelqu'un m'en empêche. Je peux tout bien mettre une soutane ou un kilt, comme vous voulez. Voilà, il n'y a aucune raison qu'on m'en empêche. J'imagine mal qu'on se mette à réglementer dans l'espace public les tenues vestimentaires. Parce qu'alors, on va bientôt vous dire qu'elle doit être à la longueur de la jupe, quoi. Oui, mais ça signifie qu'ils sont musulmans. Et alors? Et voilà, on a le droit. Ils veulent le faire voir. Mais voilà, mais ils ont bien le droit. Mais vous avez une croix, là. Il y a des gens qui ont des croix. On peut bien le faire voir, voilà. Donc, dans la loi de 1905, vous savez que dans la loi de 1905, on a voulu empêcher les prêtres de se mettre en soutane. Au moment de la loi de 1905, il y a eu une proposition de loi pour empêcher les prêtres de se mettre en soutane. Vous savez pourquoi? Parce que la soutane, ça les empêchait de penser. C'est la proposition de loi, c'est la proposition de loi. C'est la proposition de loi. Et elle n'a pas été retenue. Elle n'a pas été retenue. Voilà. Parce que chacun a le droit de s'habiller comme il veut, tant qu'on pourra s'habiller comme on veut, dire ce qu'on veut et se réunir quand on veut et où on veut, on sera heureux. Ça sera déjà pas mal. Bien, alors je voudrais simplement quand même dire, certes nous ne sommes pas à Marseille, mais il se trouve que sur la paroisse de Langogne, il y a ce qu'on appelle le CADA, et il y a beaucoup de migrants ici à Langogne et au Chambon, et donc nous avons, je crois, la joie de vivre beaucoup de choses avec ces personnes-là, dont la plupart sont musulmans. Il y a d'ailleurs ici, dans cette assemblée, dans cette assistance, des personnes qui sont en lien avec ces personnes-là, j'allais dire presque au quotidien. Donc, et puis rappelons-nous que ici, l'an dernier, pour le rassemblement de la paroisse, il y avait des délégations très importantes de beaucoup de pays, beaucoup de musulmans, qui sont venus danser, chanter, donc il ne faut pas l'oublier, et je tenais à le dire. Alors évidemment, je te remercie, au nom de tous, Christian. Merci de nous avoir aidés à creuser notre puits. Peut-être, j'espère, de nous être approchés un peu plus de la source. Voilà. Et puis, voilà, vraiment un grand merci. J'ajouterai aussi peut-être ce que tu nous as dit, se dire que des fois, il faut lire et relire Vatican II. Je crois que c'est très important. Alors, en tout cas, vraiment un grand merci. Et tu vois, depuis que tu as parlé, le soleil est revenu. Alors, encore vraiment merci au nom de tous, et on peut t'applaudir très très fort. Merci. Voilà, bonne soirée à tous. Et un bon retour. Ouais.